Bonjour à tous, je suis vraiment très heureuse aujourd'hui d'inaugurer le premier webinar Wing France. Alors pour ceux qui se seraient inscrits parce qu'ils ont été attirés par le titre ou parce qu'ils connaissent un des panélistes mais qui ne connaissent pas les Wings, Women in Geothermal est un réseau international de femmes et d'hommes qui sont animés par la même envie de promouvoir l'éducation, le développement professionnel et l'empouvoirment des femmes. Et aujourd'hui, les membres de cette association se sont réunis pour discuter d'un sujet qui nous tient très à cœur, qui est comment concilier la parentalité et la carrière dans la filière géothermie. Donc, je suis Jeanne Vidal, je suis géologue. J'évolue dans le monde de la géothermie depuis plus de 10 ans et je voudrais chaleureusement remercier les 3 panélistes qui ont accepté aujourd'hui de jouer le jeu et de se livrer sur un sujet qui est si personnel. Alors, je vais laisser chacun d'eux se présenter l'un après l'autre et puis nous décrire leur situation personnelle, professionnelle et leur définition de la parentalité. Adriana, je propose qu'on commence par toi, si tu es d'accord. On ne t'entend pas. On va attendre que ta connexion revienne. Marianne, je ne sais pas si tu veux démarrer. Oui, bien sûr, je peux démarrer. Donc, je m'appelle Marianne Peterbori. Bonjour à tous. Ah, Donc, moi, je suis spécialiste. Oh, Adriana, tu veux. C'est revenu? On verra plus tard. Donc, je suis spécialiste technique en géothermie. Je travaille pour Tu la commences, compagnie de service CGG. Et voilà, donc en quelques mots, ça fait 15 ans que je travaille, oui, à peu près 15 ans maintenant que je travaille en géothermie. Donc ça fait 1 an et demi que j'ai rejoint CGG. Avant ça, j'ai travaillé au BRGM. J'ai fait quelques expats, j'ai fait une expat importante en Islande notamment. Donc j'ai commencé avec un background de géologue, mécanicienne des roches, à travailler au BHM en tant que chercheur puis chef de projet. À partir de là, je suis partie en chercheur invité en Islande pendant 8 mois. Ensuite, je suis revenue un petit peu en France. Je suis repartie au Royaume-Uni, au Pays de Galles, où j'ai joint CGG là-bas. Et maintenant, je travaille depuis la France avec un contrat full remote, c'est-à-dire que je suis à distance. Je travaille à distance en permanence, là, depuis le sud-ouest de la France, où je suis basée maintenant. Donc, je suis maman de deux, alors j'ai envie de dire petites filles, non, elles sont plus si petites parce qu'elles ont 10 ans et 13 ans maintenant, qui m'ont suivi un peu partout dans mes pérégrinations. Donc 10 ans et 13 ans, j'en ai une qui est en CM2 et l'autre qui est en 4e aujourd'hui. Et ma définition de la parentalité, je dirais que c'est le lien qui nous unit à nos enfants et tout ce qu'on va essayer de mettre en place pour qu'ils se sentent bien, pour qu'ils se sentent bien dans ce monde déjà, tout en les armant pour que ce soit des adultes qui puissent faire leurs propres choix et qui aient beaucoup de choix et beaucoup d'alternatives dans leur vie plus tard. Voilà. merci Ce que j'ai beaucoup, envie de dire. Marianne. Adriana, est-ce que ta connexion est revenue avec nous? Oui, mais je pense que ma webcam, j'arrive pas à partager. Je ne sais pas On pourquoi. te J'essayerai voit, on encore. te voit. Ah, c'est bien. Ah, super. Voilà. Donc oui, donc je suis Adriana. Je suis ingénieure en géosciences à l'IFPEN, IFP Énergie Nouvelle. Je suis brésilienne d'origine. J'ai fait une partie de mes études en France. Après, je suis allée travailler au Brésil dans l'oil and gas pendant 10 ans. Et après, donc ça fait maintenant 7 ans que je suis de retour en France. Je suis arrivée en France en suivant mon conjoint d'abord. Ensuite, j'ai profité pour faire une thèse à ce moment-là, donc faire une pause dans ma carrière dans l'oil and gas et faire une thèse à l'IFPEN sur la moisson de bassin, qui est le sujet sur lequel je travaille. Et depuis, j'ai été embauchée à l'IFPEN à l'issue de cette thèse et je travaille en tant qu'ingénieure recherche. Donc, j'ai 2 enfants aussi, à peu près le même âge que ceux de Marianne. Donc, j'ai une fille de 13 ans et un garçon de 9 ans. Tous les deux, ils sont nés au Brésil et ils sont donc arrivés en France avec presque 3 et 6 ans. Et donc, voilà. Et donc, pour moi, la parentalité, c'est de pouvoir être présente dans leur vie et aussi de devoir et de vouloir aussi prendre en compte leur l'impact de mes décisions sur eux. Voilà.
Merci beaucoup et on finit ce tour par Quentin. Merci Jeanne. Donc Quentin Barral, moi je suis chef de projet chez Accentin sur une géothermie un peu différente parce que c'est la géothermie de surface, mais peu importe. Un passé un peu dans l'oil and gas aussi. J'ai travaillé pour Schlumberger pendant quelques années. Et après, j'ai rejoint les énergies renouvelables en 2017-2018, fait une année de retour à l'école à ce moment-là. J'en parle parce que c'est lié aussi aux enfants, notre sujet juste après. Été start-upper pendant quelques années et je retrouvais un rythme de salarié chez Accentin depuis bientôt 2 ans. Et moi, j'ai 3 enfants, 9, 5 et 3 ans. Donc encore un peu les nuits difficiles. L'étape n'est pas encore passée, contrairement à Marianne et à Triana. J'espère que ça passe à un moment. Voilà. Non. Et la parentalité, ouais, bah, c'est tout l'environnement et tout ce qui change quand on vient... quand on est 2 adultes et puis tout d'un coup, il y a un petit bipède qui arrive, puis un deuxième, puis un troisième, et tout l'univers qu'on crée pour eux, pour les accompagner. Et puis donc notre sujet d'aujourd'hui, comment le lier avec le boulot. Eh ben merci beaucoup à tous les trois. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a choisi le sujet de ce sujet de webinar? 83% des employés sont parents et on ne s'arrête pas effectivement d'être parent en entrant dans l'entreprise le matin. Et je vois que, en tout cas, ce qui est en commun sur votre définition de la parentalité, c'est que c'est de s'impliquer très concrètement dans la vie de son enfant. Et pour pouvoir s'impliquer dans la vie de son enfant, c'est sûr qu'il y a besoin, quand on est également un citoyen actif, de concilier la parentalité et le temps de vie au travail, la charge qu'on peut avoir au travail et dans sa carrière. Et ça, c'est un véritable enjeu aujourd'hui. J'ai retrouvé une étude de l'Observatoire d'équilibre des temps et de la parentalité en entreprise qui constate que 25% des salariés aujourd'hui veulent quitter leur emploi pour un meilleur équilibre vie personnelle et vie professionnelle, ce qui est énorme. Donc en fait, aujourd'hui, c'est une question très importante sur laquelle on se penche. Et dans nos discussions, on a pu voir que cette intégration en fait de la parentalité dans le monde du travail, elle repose sur 2 piliers. D'un côté, le congé parental, alors au sens large, on va en parler, et puis la conciliation du temps de vie de l'autre. Et les 2 de nos invités qui ont pu partager qu'elles ont eu des expériences à l'étranger aujourd'hui, et j'espère qu'elles pourront échanger là-dessus avec nous. Mais un rapide rappel des types en tout cas de congés parentaux qui existent en France, parce que ça me semble important. Il y en a 3. Il y a le congé maternité, le congé paternité et le congé parental, et c'est une distinction qui n'existe pas dans tous les pays, donc c'est pour ça que je voulais le préciser. Il y a d'une part ce congé maternité qui protège la femme en tant que mère, sa santé, la santé de son enfant, et puis la femme en tant que salariée, puisque c'est 8 semaines obligatoires où on maintient son salaire. Il y a le congé paternité. Alors, chez les Wing, on essaie d'être le plus inclusif possible, donc je vais essayer de ne pas avoir un discours hétéronormé, et de parler du second parent. Mais si ma langue fourche en parlant du père, vous m'excuserez, je progresse encore là-dessus. Et donc, ce congé paternité, il est passé de 11 à 28 jours en juillet 2021. Dont 7 jours obligatoires avec le maintien du salaire pour le père. Et puis après, il y a le congé parental qui existe depuis de nombreuses années, mais depuis 2015, il est sous la forme donc c'est les 3 ans qui suivent la naissance de l'enfant, et les 2 ans sont pour la femme, et l'année supplémentaire est pour le second parent. Il y a moyen de le partager différemment, mais c'est le schéma qui est présenté classiquement. Et en fait, pendant ce congé-là, c'est la situation du parent sur le marché du travail est moins préservée, puisqu'en fait, ce n'est pas un maintien du salaire et du poste exactement dans l'entreprise qui doit être conservé, mais une allocation qui est donnée pour subvenir aux besoins de la famille. Donc voilà, j'ai essayé de faire rapide, on pourra en parler pendant des heures, mais j'aurais voulu plutôt savoir, vous, quelle était votre propre expérience par rapport à ces différents types de congés, et suite à cette expérience, est-ce que vous auriez un congé parental idéal? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut démarrer ou... Allez, Quentin, je te vois. Ouais, exactement. Moi, j'ai fait un petit peu de tout, ouais, enfin, par le congé maternité. Mais ayant été
un coût salarié pour mon aîné, puis après étudiant pour le deuxième et start-upper pour le troisième, c'était encore différent. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de protection sociale et d'encadrement de congé. J'étais plus libre de faire ce que je veux, mais sans contrepartie derrière, je veux dire sans avantage, sans protection. Et donc pour mon aîné, il y avait, c'est ça, ce que tu as dit, Jeanne, hein, les 11 jours, calendaire, week-end compris, auquel on a le droit en tant que père, auquel on avait le droit en tant que père en 2014, je sais pas quand est-ce que ça a changé, 2020, 2021, 2019, quelque part C'est ça, par là. 2021, oui. Ouais. Et donc, ces 11 jours, abondés, on va ouvrir un peu aussi le sujet. On s'était dit qu'on faisait le lien dans la parentalité, dans le monde entre la parentalité et le boulot, dans le monde de l'industrie géothermique. Moi, mon expérience de parent dans un cadre salarié, c'était dans l'industrie pétrolière. Donc on se permet d'élargir un petit peu. Mais en tout cas, dans ce cadre salarié, dans une grande entreprise, on peut avoir un petit peu plus. Et je sais plus combien c'était, mais il y avait une semaine en plus, et puis bon, on s'arrange. Et après j'ai complété avec du congé parental pendant 3 mois supplémentaires. Donc avec comme tu l'as dit, c'est une suspension de contrat. On est certain de retrouver son poste et son salaire au retour, et on ne peut pas nous refuser cette demande de congé. En revanche, pendant cette période, on est complètement mis entre parenthèses du salaire et de l'entreprise, et on a un petit complément par les caisses d'allocation familiale. Et donc j'avais fait ces 3 mois supplémentaires pour arriver à 4 mois d'arrêt dans le but de faire comme mon épouse et de faire fonctionner cette parentalité et son engagement au travail pour arriver à cette égalité entre parentalité et travail. Il fallait nécessairement commencer à l'égalité entre le père et la mère ou les deux parents, et donc avoir un volume d'arrêt, une sanction dans son évolution de carrière qui soit la même pour le père et la mère. Sinon la mère part avec une inégalité d'office. Voilà mon expérience sur les congés. Adriana, est-ce que tu veux partager la tienne? Oui, donc la mienne, c'était pas avec les règles françaises, c'était les règles brésiliennes qui sont quand même assez confortables pour la mère, enfin confortables, qui donnent un congé qui va entre 4 et 6 mois après la naissance de l'enfant pour la mère. Mais par contre, tout repose sur la mère. Le père, il a, au moins à l'époque, c'était comme ça, il y avait 5 jours calendrier aussi, week-end compris, et c'est tout. Et les congés parentaux optionnels, même avec réduction de salaire, ce n'est pas quelque chose qui existe. Et donc c'est des sortes de conditions qui supposent qui tout repose sur la mère. Et donc les pères, ils peuvent prendre des congés, mais même les congés, on n'en a pas beaucoup dans notre pays. Et même si bon, voilà. Et donc c'est ça, c'était un congé très où on a besoin d'avoir un support autre que les pères à côté pour pouvoir être là tout le temps et partager ces moments de début de parentalité qui sont assez importants. Marianne, est-ce que tu veux nous partager ton expérience? Oui, bien sûr. Alors moi, j'étais en France quand j'ai eu mes 2 filles. Donc pour ma fille aînée, j'ai pris juste le congé maternité classique, c'est-à-dire que je suis revenue au travail quand ma fille avait 2 mois et demi ou quelque chose comme ça. Et j'avoue que j'étais vraiment heureuse de venir au travail parce que je retrouvais une vie sociale. Alors, il faut voir qu'à cette époque-là, avec son papa, on ne vivait pas ensemble. Moi, je vivais à Orléans, son papa, il vivait à Bordeaux. Donc, il venait une fois de temps en temps, un week-end sur 2, en gros. Et en fait, quelques jours après sa naissance, il est parti en mission pour 15 jours. Donc, en fait, même s'il a pris les 11 jours de paternité après, il les a pris bien plus tard. Donc, moi, ça me faisait du bien de reprendre le travail et de pouvoir confier ma fille à une nounou, ce qui me permettait de souffler aussi, parce que sinon j'étais toute seule à la maison. Donc c'était une autre façon de souffler. Pour ma seconde fille, donc pareil, j'ai eu le congé de maternité classique. À ce moment-là, son papa était sur Orléans avec moi.
moi, j'ai pris un congé parental à temps partiel. C'est-à-dire que je me suis mis à 80%. J'ai fait ça pendant 1 an. Alors, 80%, c'est-à-dire qu'en fait, j'étais payée 80% de mon salaire, mais dans les faits, je travaillais 100%. On n'avait pas du tout réduit ma charge de travail. Donc, voilà. Donc, en fait, j'ai très vite arrêté ça. Au bout d'1 an, j'ai dit, on arrête parce que ça change pas grand-chose. Je me trouvais les mercredis à amener ma fille aînée au baby gym avec le PC sur les genoux et du coup, c'était pas très, très efficace pour moi. Et mon conjoint avait essayé à ce moment-là de prendre un congé paternité qui ne peut pas être refusé, comme dit Quentin. Hein. Mais effectivement, sa boîte ne lui a pas refusé, mais on lui a dit, tu comprends, dans ces conditions, tu ne peux pas garder le même poste. Alors, il voulait prendre un 80%, comme j'avais été. On lui avait dit que son poste n'était pas compatible avec un 80%. Donc, s'il se mettait à 80%, on le changeait de poste. Donc, c'est à quoi il a refusé. Voilà. Donc, ça, c'est mes 2 expériences en congés parentaux. Et le congé parental idéal, mais j'ai envie de dire, moi, ça dépend énormément de la personne, de l'enfant, de beaucoup de choses. Quand ça se passe bien, peut-être qu'on a envie de revenir au travail après 2-3 mois. Quand c'est plus compliqué, quand on est plus fatigué, quand le contexte est différent, peut-être qu'il faut 1 an et du coup, il faudrait quasiment quelque chose sur mesure, quoi. Mmh. C'est vrai qu'en fait, là où je te rejoins, Marianne, c'est que je pense qu'il y a un atout au système français, c'est qu'on n'a pas, si on peut lui en trouver, c'est qu'on n'a pas d'injonction à s'occuper de son enfant en tant que mère. En tout cas, elle est moins forte que dans plein d'autres pays. Et en fait, ce qui est vraiment important, c'est d'essayer de cultiver cette possibilité, en fait, ce choix, et de se dire que chaque famille est différente, chaque enfant sera différent, chaque salarié sera différent, et que finalement, il faut que les options soient adaptables, flexibles aux différents salariés. Et c'est vrai, comme tu le disais, Quentin, c'est que en fait, réduire les inégalités hommes-femmes via un congé parental, ça commence presque là, puisque c'est permettre au père de s'investir pour permettre à la mère de retourner peut-être sur le marché du travail. Et ça, ça me paraît primordial. Vas-y, je C'est te ce que laisse. j'allais rajouter, ouais, et c'est vrai que j'ai pas répondu à la question, quel est le congé parental globalement, enfin, quel est le congé idéal, et en fait, c'est pouvoir proposer quelque chose d'équilibré et un peu à la carte, comme tu dis, Marianne, mais que si on limite les congés des pères à 28 jours, week-end compris, enfin, à 28 jours, on laisse pas son gamin, quoi. Donc, il faut, si la mère a envie de retourner travailler au bout de 4 semaines, 6 semaines, 8 semaines, très bien. Il faut que le père puisse bénéficier de ça ou avoir euh, un, un nombre de semaines à répartir entre les 2 parents. Je ne sais pas comment il faut que ça soit, mais le père peut pas être impliqué plus. On risque de rester, même si cette injonction est moins forte en France qu'au Brésil, avec ce que nous raconte Adriana. Aujourd'hui, c'est la mère qui peut s'arrêter 4 mois et le père 1 mois, même pas. Donc, ça va être difficile à rééquilibrer facilement. Donc, soit à partager, soit aller jusqu'à 4 mois à prendre, mais pour le père. Mais là, aujourd'hui, mon congé idéal irait vers quelque chose comme ça. C'est vrai qu'il y a un vrai rôle des politiques publiques aujourd'hui de réformer le congé parental. Alors cette réforme qui a été appliquée à partir de juillet 2021, donc c'est une loi qui est en 2 parties. Hein. Normalement, c'est l'allongement du congé parental des 2 parents, enfin du congé parental des 2 parents. Il s'appuie sur une étude qui a été mandatée par le gouvernement, un comité d'experts qui a rendu le rapport des 1000 premiers jours et qui identifie en fait les facteurs pour aider à l'accomplissement des familles et au développement des jeunes enfants. Et en fait, ce rapport fait un constat qui est quand même assez affligeant en 2020, c'est qu'il y a 300 000 enfants qui n'ont pas de mode de garde adapté. Alors pas du tout, mais en tout cas pas adapté à leur vie de famille et à la vie de leurs parents. Et finalement, ce constat-là, il fait qu'on a quand même un espèce de biais où la parentalité est quand même très souvent associée à plutôt une maternité. Et donc, en fait, il empêche de sécuriser la situation de la femme sur le marché du travail. Donc, il y a d'une part ce congé du second parent qui doit être augmenté. Et puis, il y a les choix, les différents modes de garde aussi qui doivent être développés. Et ça demande évidemment de l'argent. Mais je pense que par rapport à cette première partie, à la vision de la parentalité qu'on a, on a aussi des biais inconscients en fait sur lesquels il faut qu'on travaille et probablement qu'il faut qu'on travaille tous, qui est en fait une femme quand elle vient à un entretien par exemple, elle est avant tout une experte et elle est là pour ses compétences et elle n'est pas une potentielle mère puisque finalement en fait cette parentalité là, on en parle pour la mettre au centre de l'entreprise,
mais elle intervient sur un pourcentage de temps très faible par rapport à ce qu'on nous demande de faire dans le cadre de notre travail. Donc, je pense que c'est vraiment important qu'on imagine ou qu'on travaille avec nos collègues ou avec nos employeurs sur cette vision qu'on a de la femme parce que il y a un impact, c'est sûr, salarial. Il y a 84% des femmes qui déclarent que la maternité a un impact négatif sur leur maternité. Alors, ça peut être un impact qui peut être lié au salaire, qui peut être lié à des promotions qui sont moins facilement accessibles après un retour d'une absence prolongée, mais qui est aussi lié en fait à cette espèce d'angoisse du frein à la carrière qu'on se crée. Alors peut-être que ça se crée aussi chez les hommes, hein, je veux pas faire de stigmatisation, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que donc, enfin, il y a une étude INSEE alors elle est un peu vieille, celle que j'ai trouvée, j'aimerais qu'il y en ait des plus récentes, parce qu'elle est assez affligeante. En 2009, il y a l'INSEE qui révèle une enquête, qui révèle dans une enquête que il y a 40% des femmes qui affirment qu'il y a un changement professionnel négatif en fait sur cette carrière, contre 6% seulement des hommes. Et elle le quantifie plutôt en revenu salarial, qui est une perte d'environ un quart. Alors, je ne sais pas si vous avez vu après ce retour de congé cet effet négatif, ou est-ce que peut-être c'était un effet positif aussi? Est-ce que vous avez vu que la vision de votre employeur a changé sur vous, ou si vous avez changé de travail, est-ce que dans la manière de postuler ou de vous présenter à un employeur, c'était différent? Ou est-ce que vous avez senti peut-être une pression de ne pas modifier votre schéma professionnel, de faire comme si vous n'étiez pas parent? Je ne sais pas. Je sais pas si vous avez des expériences à échanger là-dessus. Adriana, peut-être que tu veux démarrer. Oui, j'ai là-dessus, en fait, j'ai eu des expériences même. Non, j'ai pas vu d'impact négatif, en fait, direct dans ma carrière après la grossesse. J'ai même eu des cas où, pour ma deuxième grossesse, je suis arrivée à un entretien d'embauche en annonçant que j'étais enceinte. Et cela n'a pas été un problème. En fait, l'employeur, enfin, comme c'est très bien dit, Janet voyait ça comme la personne et pas une personne qui viendra, qui s'arrêtera ou un problème lié à la parentalité. Donc, ça a été vu comme est-ce que vous correspondez au poste ou pas, et pas est-ce que, voilà, est-ce que cela pourrait faire un problème. Donc, non, je n'ai pas eu de problème négatif dans ma carrière. Par contre, c'est sûr qu'on a des choix. Je pense j'ai plus vécu ça comme des choix avec certains postes où à certains moments avant d'être parent, ça me convenait, et qu'une fois où on a des enfants et qu'on est mené à beaucoup voyager ou à beaucoup ou être souvent absent, bah pour moi ça m'a fait à moi, ça m'a fait poser des questions sur est-ce que c'était le choix que je voulais, est-ce que c'était le type de poste que je voulais à ces moments-là. Avant, ça me convenait. Peut-être que plus tard, quand les enfants seront plus grands, ça me conviendrait à nouveau. Mais c'était plus un choix personnel. Personnellement, je n'ai pas été impactée par ça. C'était plus peut-être comme vu comme c'est une surcharge en plus qui n'est pas prise en compte. Donc effectivement, ça repose sur nous, mais pas d'un point de vue négatif et au retour au travail post-parentalité. Mais finalement, peut-être que tu aurais pu à certains moments avoir envie qu'il y ait des aménagements qui soient mis en place par cet employeur pour que le choix soit plus simple en tout cas. Peut-être qu'il est toujours là, mais peut-être plus Ah oui, simple c'est à sûr. faire. C'est sûr que ça aura pu. Effectivement, des fois, j'avais des voyages qui étaient 3 semaines chez un client, donc je passais 3 semaines dans un autre pays, je revenais, j'avais 2 semaines sur place, puis après je devais repartir. Est-ce que les 3 semaines étaient vraiment nécessaires, ou est-ce que c'était juste une facilité de coût de me laisser 3 semaines ailleurs et que je puisse pas rentrer le week-end, par exemple, pour voir les enfants? Donc là, dans ce sens, voilà, c'est vrai qu'il y a des choses qui pourraient être faites différemment de leur part, mais que finalement, je l'ai pris comme, acquis, en fait, comme pas acquis, mais comme c'est comme ça et je ne peux rien faire. Et donc, je dois prendre un choix là-dessus. Mais effectivement, il y a des choses qui pourraient, voilà. J'étais la seule femme dans cette situation, la seule avec enfant jeune. Et donc, la question se posait presque que pour moi et pas généralisée. Donc, c'était 3 semaines et c'était comme ça.
Oui, mais dans ce que j'entends que tu me dis, c'est qu'en fait, tu ne faisais pas partie de la norme, mais peut-être qu'en fait, c'est le rôle de cette entreprise que de normaliser et de déconstruire. Oui. Peut-être que c'est toi qui aurais dû Mhm. devenir la norme. Après, ça prend certainement plus que le temps de juste enfin, le fait que nos petits-enfants grandissent, hein, ça va peut-être prendre bien plus de temps à l'échelle que l'échelle de nos vies, mais c'est peut-être une question à poser. Je sais pas, Marianne, si toi tu veux échanger une expérience que tu as pu avoir après ton retour ou aujourd'hui, est-ce que tu vois des améliorations qu'il peut avoir pour être dans une culture d'entreprise en fait qui amène la parentalité, en tout cas qui concilie la parentalité avec le poste qu'on occupe. Alors, oui, alors moi, c'est vrai que après la naissance de mes filles, ben, j'ai eu la chance en fait à ce moment-là d'être dans une équipe qui m'a beaucoup soutenue. Donc quand je suis revenue de congé maternité, j'avais mes projets qui étaient encore là, j'avais du travail, j'avais de l'activité. J'ai pas eu le salaire, ça n'a pas été notable. J'ai juste une petite anecdote. Je me souviens que pour la naissance de ma deuxième fille, j'ai mon chef qui est venu me voir en me disant Marianne, je t'ai eu une augmentation cette année, mais en fait c'est une augmentation obligatoire. On doit donner à quelqu'un qui est déjà parti en congé maternité la moyenne des augmentations de l'ensemble de l'entreprise. Donc il était tout fier de me dire que j'avais une augmentation, mais en fait c'était illégal. Voilà. Après. Quand mes filles étaient plus petites, que j'étais en France, au niveau du travail, alors je ne sais pas si c'est l'ambiance générale, quelques réflexions que j'ai entendues ou autres, j'avais tendance à débaucher tard. C'est-à-dire que Mm. j'avais des filles qui restaient jusqu'à 6h30, même plus, jusqu'à chez un nounou. J'ai débauché rarement avant 5h, 5h30, avec des journées bien complètes. Et il fallait que je sois là parce que je voulais pas que le fait d'avoir des enfants apparaisse comme étant un frein à mes potentiels, à ce que je pouvais faire potentiellement. Après, si je débauchais plus tôt, j'ai déjà eu des gens qui m'ont dit « Oh, mais tu prends ton après-midi aujourd'hui. » Voilà, Mm. quand on finit à 5h, c'est un peu… en changeant d'entreprise, en changeant de pays aussi, parce que j'ai vu ça aussi en Islande. J'ai vu ça au Royaume-Uni. Donc en Islande, au Royaume-Uni, les enfants finissent l'école beaucoup plus tôt. En Islande, elle finissait à 14h et au Royaume-Uni, là, elle finissait à 15h. Et donc, après, il faut gérer les enfants. Qu'est-ce qu'on fait des enfants l'après-midi? Donc, il n'y avait aucun souci à ce que j'aille chercher mes enfants à 14h, que je les ramène à la maison, que je travaille depuis la maison avec les enfants à côté. Et même au Royaume-Uni, donc moi, je partais du bureau à 3h. Les gens le savent. Ils le savent toujours. Hein. À 3h, je suis absente, je vais chercher les enfants, je mets pour un quart d'heure, 20 minutes. Je reviens à la maison et je travaille depuis la maison. Et ça, c'est très, très confortable. Et aujourd'hui, le fait de pouvoir travailler depuis le pays où je veux, et en fait, je gère, je suis dans une équipe où on est quasiment tous en full remote, c'est-à-dire qu'on est tous dans le pays qui nous va, dans l'endroit qui nous va. Bien, on gère les horaires très bien et on sait qu'on a des enfants, on sait qu'on va les chercher à 4h à la sortie de l'école et ça permet de concilier vraiment vie pro et vie personnelle. C'est très, très agréable pour les enfants, pour les parents. Il y a moins de stress, moins de fatigue parce que laisser les enfants, moi je me rendais compte quand j'ai laissé jusqu'à 6h30 à la garderie Mm. ou chez la nounou, le temps de rentrer, faire à manger, faire les devoirs, rester pas au lit avant 10h le soir, quoi. Mm. Faut pas se faire des donc là, c'est vrai que même si on mélange en fait la vie privée et la vie professionnelle parce que je vais chercher les enfants, je reviens, je travaille, je vais faire manger s'il faut, je vais reprendre un petit peu le boulot, mais après, voilà, j'ajuste en fonction du travail que j'ai à faire et ça, c'est extrêmement confortable, ce rythme-là. Enfin, Mm. personnellement pour moi, c'est un rythme qui me On va en bien. revient à cette flexibilité en fait, pour que justement rien ne devienne une contrainte et qu'on puisse s'adapter plutôt aux besoins de la famille et des enfants, tout en continuant à respecter toutes ces obligations professionnelles, mais qu'en fait, il faut faire preuve d'un peu de flexibilité pour que tout le monde soit bien, quoi. Exactement. Et c'est Quentin, quelque chose qui est totalement pardon. accepté, voilà. Ouais, pardon, je t'ai coupé. Ouais, Quentin, est-ce que toi, tu veux nous partager peut-être ton retour, soit après ton congé parental, soit même Ouais. actuellement, est-ce que tu vois des différences entre, j'imagine que quand tu étais start-upper, tu étais ton propre chef d'entreprise. Maintenant, tu es ouais. salarié. Est-ce que tu sens que ton rapport est différent en fait par rapport à ce que tu as besoin d'imposer ou ce que tu veux imposer? Ouais, ben, moi j'ai imposé de partir à 17h30 pour aller chercher les enfants. C'est notre équilibre à nous, c'est mon épouse qui les dépose le matin et moi qui les Mm. récupère le soir. Et c'est comme ça depuis 9 ans. Et
et j'avais pas l'intention que ça change en revenant au salariat. Bon, bah, au bout de quelques temps, ma chef ici m'a dit, bah, c'est comme ça, j'ai pas Quentin après 17h30, on s'en sort. Ok. C'est pas un mon retour, et c'est bien, et la vie, l'équilibre se passe bien. J'avais une anecdote une petite anecdote sur mon congé parental, ma coupure de 4 mois. Et pas au retour, mais avant, où mon chef à l'époque, peut-être parce qu'il était dans un cadre un peu classique, où il avait 4 enfants et son épouse travaillait pas, mais quand je lui ai dit que je partais pendant 4 mois, il m'a demandé, mais en fait, tu vas revenir ou tu t'arrêtes vraiment de travailler après, ou qu'est-ce que tu veux faire? Voilà, il y avait le parent qui avait décidé de s'arrêter. Alors c'était bien parce qu'il n'était pas choqué que ce soit le père plutôt que la mère dans un schéma plus classique. Mais nécessairement après, je m'arrêtais. Après, il était ravi que je revienne en septembre à la rentrée après les congés et que je réintègre l'équipe. Et c'était à bras ouverts, évidemment. Il avait peur que tu trouves plus d'épanouissement dans la parentalité que dans le C'est poste qu'il ça. avait proposé. C'est pas bon signe, ça. Non, mais c'est intéressant aussi parce que je pense enfin les enfants, je pense non, les chiffres le montrent, on a des enfants de plus en plus tard et finalement on devient aussi on part aussi plus formé et donc il y a ce côté un peu fidélisation du salarié qui a un challenge parce qu'en fait bah, on a vécu beaucoup de choses professionnellement et puis c'est des autres aventures et puis il faut trouver une manière que tout ça s'imbrique quoi. Et, et je pense j'ai parlé avant des politiques publiques, mais il y a certainement aussi plein de politiques RH à mettre en place pour fidéliser justement ces experts, quoi, qui sont parents, certes, mais qui ont aussi d'autres compétences. Et, alors, bon, vous avez tous parlé de partir à 17h30. Alors, Marianne, tu l'as bien souligné, il y a d'autres pays où 17h30, c'est l'heure où on mange, donc c'est bien trop tard, c'est déjà la soirée. Et effectivement, moi, c'est l'heure aussi à laquelle je quitte plutôt 17h et je pars toujours à la bourre et toujours un petit peu coupable. Et en fait, moi, genre, je veux partager moi une expérience parce que ce webinar, il tombe vraiment à pic. La rentrée, elle est très, très, très rude pour nous. On a un problème de garde avec notre enfant. Alors, c'est à peu près, quand on est parents, c'est le pire truc qui puisse nous arriver quand ils sont pas encore scolarisés. Et c'est une vraie source de stress. Et j'ai vraiment l'impression tout le temps de jongler, d'être partout et nulle part à la fois. Et il y a quelques jours, j'ai fait une réunion avec des gens qui n'étaient pas forcément de mon entreprise. Alors, je m'étais dit que j'allais mettre mon enfant dans un coin de la pièce avec son dessin animé et son paquet de gâteaux, qu'on n'allait pas l'entendre. Ça ne s'est évidemment pas passé comme ça. On l'a entendu à chaque fois que j'ai ouvert mon micro, elle m'a demandé plein de choses. Enfin, voilà, elle n'était absolument pas discrète, ce qui est normal quand on est une petite enfant. Et en fait, j'ai eu très honte. J'ai fini par faire la réunion avec elle sur mes genoux en décalant ma caméra. Et j'ai eu honte pour plusieurs choses. J'ai eu honte de renvoyer une image maternelle alors que je n'ai eu aucun commentaire négatif. Ça a fait sourire les gens de voir que j'avais ma fille sur mes genoux, mais voilà. J'ai pas eu de commentaire négatif de mon employeur. J'ai eu honte aussi d'être une mère qui n'était pas à 100% là pour les besoins de son enfant et qui faisait sa réunion alors que c'était peut-être plus futile que de s'occuper d'elle. Et puis j'ai eu honte d'avoir honte. Et en fait, je pense que ça, c'est un truc qu'on a tous à déconstruire. Alors certes, les entreprises ont leur rôle et j'espère qu'elles mettent ça au centre de leur politique RH, mais je pense qu'il y a aussi quelque chose de très personnel en fait qu'il faut qu'on normalise et qu'on standardise sur la vision de ce qu'est un parent, quoi. Et pour ça, alors on en a déjà parlé au sein des Wings, il y a beaucoup d'outils aujourd'hui qui existent parce que comme je disais, c'est quand même une vraie question que je trouve qui est au centre des politiques publiques aujourd'hui. Et notamment, je voudrais parler d'un, mais il en existe plein, c'est le guide du Parental Challenge. Alors je sais pas s'il y a des RH qui sont connectés là, je ne connais pas la fonction de chaque participant, mais ce guide, c'est à peu près une centaine de bonnes pratiques, dont les 2 tiers sont non coûteuses et c'est mis au service des RH et des directions. Et il y a aussi une charte avec 12 mesures qui retracent le cadre légal. Mais en fait, c'est pas tant est-ce qu'on les suit ou est-ce qu'on les suit pas, c'est que je pense qu'à partir du moment où une entreprise, elle décide de s'engager publiquement pour la parentalité, en fait, ça lève un tabou. Et ça libère chaque employé et c'est de discuter avec sa hiérarchie ou avec ses collègues de sa parentalité, en tout cas de peut-être de plus en avoir honte, de plus se sentir coupable. Et c'est de là en fait que part pour moi le bien-être en fait. C'est à partir du moment où il y a cette discussion qui est ouverte. Alors je ne sais pas si vous avez identifié des facteurs clés qui pourraient améliorer votre bien-être au travail ou s'il y a une mesure en fait que vous souhaiteriez prendre bah, demain, si vous en aviez la possibilité au sein de votre entreprise pour vous sentir mieux par rapport à cette parentalité.
Je sais pas, Quentin, si tu veux démarrer. Je te vois hocher la tête. Ouais, avec plaisir. Ouais, moi, j'ai carrément une mesure à prendre. En fait, c'est l'obligation pour les pères de prendre un congé. Je crois que tu l'as dit. Enfin, moi, je n'ai pas expérimenté cette nouvelle format des 28 jours. Il y en a 7 qui sont obligatoires. C'est ça ce que tu as 7 dit. jours, oui. Oui, c'est pas beaucoup. Ouais. Non, c'est pas beaucoup. Et puis obligatoire dans quel créneau en fait. En préparant ce rendez-vous, ce webinaire, j'ai discuté avec mon épouse qui gère des équipes de consultants et managers dans un grand cabinet de conseil. Et récemment, hein, c'est toute une histoire de hasard, comme toi, ton histoire, Jeanne. Oui. Il y a deux consultants, pères, enfin futurs pères, qui ont 25-28 ans, quoi, des jeunes consultants. Qui sont venus s'excuser auprès d'elle de bientôt devoir partir en congé parce qu'ils allaient accueillir un enfant et de se dire oh ben on va pas prendre le congé tout de suite, on va attendre août. Ben non, la mère elle choisit quand est-ce qu'elle s'arrête. Ça s'arrête quand le bébé il sort, quoi. Et ben, le père il devrait faire pareil. Et 7 jours c'est pas assez. Je reviens sur le chiffre que tu as donné tout à l'heure de 41% des femmes qui disent avoir un effet négatif de leur congé sur leur carrière et 6% des hommes. En fait, je pense que c'est vachement important de le remettre en lien avec combien est-ce qu'il y a d'hommes jusqu'à la réforme de 2021 qui prenaient leur congé. Il me semble que c'est moins de 50%. Oui, des c'est hommes ça, qui c'était très faible, oui. Oui, oui, tu as raison, c'est de cet ordre-là, oui. peut-être 50%, j'ai boosté, c'était 25, je ne sais plus combien. Et finalement, très peu. Et aujourd'hui, les gens ont 25, 28 ans, 30 ans, qui vont être pères, s'excusent encore de devoir prendre un congé au moment où leur gamin va naître. Et ça, c'est pas. Donc, on a fait une première étape, on est arrivé à 28 jours. Bah, ces 28 jours, ils vont être obligatoires. Et comme ça, le père s'implique. Il y a 2 parents dans le foyer, ça résout ces sujets de c'est la mère qui materne, le père il peut paterner aussi. Et puis ça résout les problèmes de progression de carrière dans l'entreprise où en fait embaucher un homme de 25 ans c'est aussi emmerdant parce qu'il va s'arrêter 1 fois, 2 fois, 3 fois pendant un certain temps. Et donc comme Adriana est ton employeur à ce moment-là, il prend le risque pour un homme comme pour une femme. Donc ce congé un peu plus long est obligatoire pour les hommes, ce serait ce qui serait bien à prendre. Eh ben, je plus sois. Adriana, est-ce que toi, tu as une mesure comme ça que tu vois qui pourrait révolutionner Je ta suis, parentalité ou ton je suis bien-être au travail? complètement. Oh, bon. Quelques-unes probablement, mais pour les dire là comme ça, je suis complètement d'accord avec Quentin. Je pense que pour que ce soit plus équitable, pour que ce soit plus une question, vraiment à devoir se poser, il faut que ce soit les deux. J'ai de la chance, mon travail là où je suis aujourd'hui, à l'IFPEN, où on a beaucoup de pères qui sont aussi impliqués dans le travail, et donc on voit que c'est dilué. En fait. C'est pas une question mère où j'ai des collègues garçons qui sont à 80% ou à 90%, et c'est une question, enfin, c'est même plus une question, mais je pense que pour aller plus loin, il faut que ce soit pas qu'une option, mais que ce soit vraiment une règle où les pères doivent aussi être absents pendant le congé. Et en même temps, je pense que la flexibilité, mais pas que la flexibilité dans ces cadres de congés en soi, mais comme tu dis, pour ta fille qui t'a dû garder dans les bras, quand mes enfants étaient petits, qui étaient au Brésil encore, je ne compte même pas la quantité des fois où ils sont venus à mon travail. Et c'était, alors, si j'avais un problème de garde, on ne faisait pas du télétravail à l'époque, donc on amenait son enfant au travail, on imprimait des lignes sismiques, il dessinait sur les lignes sismiques, et ils étaient dans un coin, et c'était pas une question, en fait, ça n'a jamais été un problème. Alors qu'ici, j'ai l'impression que c'est complètement tabou, c'est une question qu'on ne peut pas, même pas suggérer. Et la flexibilité dans tous les points, en fait, c'est pas que pour les congés maternité, c'est pas que pour les congés de paternité, mais c'est pour notre vie de tous les jours. Aujourd'hui, avec le télétravail, on a déjà une flexibilité nouvelle et qui est bienvenue, qui nous fait, ça rend plus facile de concilier nos vies, qui en fait c'est une seule vie, mais voilà, je pense que c'est d'un côté pour améliorer, pour aller plus en avant dans l'équilibre, c'est avoir plus des règles pour que les parents
pour que les pères partent aussi en congé et en même temps avoir plus de flexibilité, tant pour la mère que pour le père, pour comprendre qu'on doit concilier. En fait, notre vie ne s'arrête pas quand on rentre, quand on est en horaire de travail, on oublie et on met de côté. Ça ne peut pas fonctionner. Marianne, est-ce que tu veux compléter? Je rejoins totalement Quentin et Adriana sur ce qu'ils ont dit. En fait, c'est totalement ça. En fait, il faudrait que ce soit normalisé, mais en fait, c'est une norme parce que la majorité des gens ont des enfants, mais il faudrait que ce soit quelque chose qui soit complètement intégré dans la vie de l'entreprise parce que bah, c'est une chance pour la société, c'est une chance pour l'entreprise que les gens aient des enfants pour assurer notre futur, il faut le dire. Et aujourd'hui, comme tu disais, Jeanne, c'est quelque chose qui est quasiment tabou, enfin quelque chose dont on a honte si on n'a pas tous les moyens pour cacher le fait qu'on ait des enfants, en fait. Mais en fait, les enfants, ils sont là, ils font partie de nous, ils font partie de notre famille, ils font partie de qui on est. Et aujourd'hui, il faudrait que ce soit suffisamment normalisé pour que le papa, s'il a envie de partir, prendre un congé parental de 3 ans, ben, ce soit totalement accepté sans que les gens ils disent ah mais t'as vu, hein, il a pris 3 ans de congé parental, oh là là. Et il faudrait que le jour où on n'a pas de solution de garde ou le jour où l'enfant il est malade et que t'as pas envie tu es à la maison avec ton enfant, tu te prends sur les genoux, il est pas bien, mais que personne ne dise rien. Et en fait, aujourd'hui, je pense que c'est de plus en plus accepté par les collègues, par les gens en réunion. Enfin, moi, t'es pas la seule jamais à avoir des petits enfants sur les genoux et j'en ai vu, j'ai vu des hommes le faire, j'ai vu des enfants qui crient derrière, ça arrive. Des fois, on interrompt une réunion parce que les enfants ils font trop de bruit, on leur dit s'il vous plaît, faites un peu moins de bruit là. Et il faudrait juste que les entreprises au niveau RH, au plus haut niveau, disent ben voilà, ça fait partie de la vie de nos employés et que c'est quelque chose qu'il faut complètement intégrer et qu'on leur donne de la flexibilité pour pouvoir mener leur vie de parents et mener leur carrière en parallèle. Mm. Oui, donc on voit en tout cas qu'on est d'accord sur le fait que finalement ce congé, alors qu'on l'appelle comme on veut, paternité parentale, et bah, en fait, c'est vrai, c'est un outil en fait d'émancipation des femmes aussi, puisqu'en fait, ça permet de s'impliquer. On en a déjà un petit peu parlé quand on préparait ce webinaire. Il y a l'exemple de l'Espagne en fait, qui est aujourd'hui un pays très, très en avance sur ces questions-là. Et ils voient enfin, donc ils ont voté en 2020 l'allongement à 16 semaines du congé paternité, dont la moitié qui est obligatoire, donc 8 semaines obligatoires. Et récemment, en fait, ils commencent à voir les effets de cet allongement de la paternité, qui est qu'en fait, les couples ne font pas leur deuxième enfant aussi vite qu'avant. Donc je pense que effectivement, ça sécurise d'une part la femme sur le marché du travail où elle peut reprendre, euh, mais mais ça repose aussi les questions de la paternité et ça permet au père de s'investir d'une manière différente dans ce qu'est la paternité. Je pense que ça lève des biais inconscients qui ne sont que bénéfiques pour les hommes également, puisqu'on parle de l'empouvoirment des femmes, mais il y a des sujets où en fait il faut laisser de la place aussi à cette paternité, où il ne s'agit pas que ça. Et je voudrais juste faire un petit rappel qui me paraissait important, c'est qu'ici, là, on discute, on a tous un peu des cadres, des profils similaires où on est cadre dans des entreprises. Mais on a des situations très privilégiées en fait où on a le temps de se poser toutes ces questions. Et j'aurais aimé qu'on ait un panéliste dans une situation peut-être différente. Mais la vérité en fait, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas le temps de se poser ces questions et de prendre une heure sur leur pause midi pour faire ce type de webinar. Et c'est à ces mères-là aussi que je pense quand je dis que j'ai honte, parce que finalement, moi, j'ai la possibilité quand même de faire cette réunion avec mon enfant sur les genoux. Il y en a d'autres qui n'ont même pas, en fait, la possibilité d'exercer leur travail avec leur enfant. Donc, je pense qu'il faut déconstruire à tous les étages également. Et c'est des étages qui sont parfois peu représentés dans ce type de discussion ou de débat. Donc voilà, je voulais juste rappeler ça. Et sinon, bah, déjà, je voulais tous vous remercier vraiment d'avoir passé ce moment avec tous ensemble. Enfin, moi, ça m'a fait très plaisir qu'on initie ce premier webinar sur ce sujet-là. J'espère que c'est le premier d'une longue série, qu'on trouve du temps entre nos emplois et nos enfants pour en construire d'autres. Et bah, merci parce que aussi vous êtes livrés sur un sujet qui est pas forcément qui est de l'ordre de l'intime, même si on a bien montré que finalement tout ça c'est pas de l'ordre de l'intime, mais c'est de l'ordre du social et du sociétal et de l'entreprise réellement. Mais ça reste un pas à faire pour chacun. Voilà. Je vous remercie beaucoup